Session de bénédiction pour le mois de septembre de l'année 2025. Donc, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait d'enregistrement là, où je récite des bénédictions. Et voici à qu'à matin, j'avais envie d'en faire un. Donc, c'est sûr que si vous allez sur ma chaîne YouTube, vous pouvez en retrouver plusieurs là, que j'avais faites il y a de cela il y a plusieurs mois. Pourquoi je fais une session de bénédiction? Parce que je pars du principe que les intentions de conscience qu'on a ont une incidence sur notre vie et également sur notre environnement. Je pars du principe également que nous ne sommes pas séparés des autres, nous sommes tous interreliés, donc reliés de l'intérieur. Même chose par rapport aux événements, aux situations, aux lieux, aux objets. On est lié à tout. Donc, ça peut être intéressant de prendre ça en considération. Et la volonté individuelle que s'actualise certaines choses a une incidence. L'état mental qu'on nourrit, qu'on investit, que ce soit d'une manière consciente ou pas, a une incidence aussi. Donc, en lien avec ça, il y a des constatations qui peuvent se faire là, naturellement. Donc, c'est pour ça que je bénis. Donc, c'est pas parce que j'ai pas fait d'enregistrement de la bénédiction depuis plusieurs semaines que ça veut dire que je bénis pas pour autant. Je le fais. Donc, des fois, j'ai des états de gratitude lorsque j'observe un coucher de soleil. Mais j'avais la volonté aussi d'être en santé, que je vise à coder dans ma vie. Et ce que la personne code dans son existence, son incidence sur celle-ci et son état d'être aussi. Dans mon cas, mon père est décédé à l'âge de 45 ans il y avait un jumeau qui, lui, est toujours vivant puis il a passé l'âge de 70 ans. La différence de psychologie entre les deux, c'est que le jumeau de mon père, donc mon oncle, avait plus le sens de l'humour, prenait plus la vie d'une manière légère en riant, donc une attitude plus joviale, tandis que mon père était plutôt sérieux, austère, très exigeant envers lui et envers les autres, colérique. Donc, l'attitude psychologique et aussi psychique peut avoir une incidence. Et à mon avis, le fait de bénir sa santé physique, émotionnelle et d'agir en conséquence a une incidence aussi. Bénir, c'est un petit peu comme une personne qui va être à l'image d'une centrale nucléaire qui va générer de la radioactivité. C'est sûr que quelqu'un a une matière radioactive, ça a une incidence sur l'environnement. Donc, la radiation qui se propage, il y a une réaction. Quelqu'un qui bénit, c'est un petit peu comme un soleil qui rayonne de l'énergie à un certain niveau. Donc, c'est ce que j'ai à dire par rapport à la bénédiction. Puis l'état psychique qu'a un individu qui l'entretient au quotidien dans sa vie a une incidence sur son existence. Même chose par rapport à ses intentions de conscience. Donc, c'est la petite mise en contexte que je voulais faire. Donc, je vais faire des bénédictions dans les prochaines minutes. Si vous avez envie, vous pouvez bénir à ma suite pour amplifier certaines des bénédictions. Donc, à ce moment-là, je vais commencer. Je bénis ma santé physique, émotionnelle et mentale. Je bénis la vitalité de mon corps physique. Je bénis mon système immunitaire, tout particulièrement au moment où je fais l'enregistrement au mois de septembre de l'année 2025, alors que je vis au Québec, au Canada, et on se dirige à une température plus froide, ce qui est propice à une période où il va y avoir de la grippe, des virus qui peuvent s'attraper davantage. Donc, à ce moment-là, ça devient encore plus pertinent de bénir son système immunitaire pour amplifier, augmenter sa force. Donc, on peut des fois répéter aussi certaines bénédictions pour leur donner davantage de puissance. Donc, je bénis encore une fois la puissance de mon système immunitaire. Ensuite, je bénis ma prospérité financière. Je bénis ma capacité d'identifier des placements qui sont pertinents et rentables dans une optique de day trading, swing trading
et également d'investissement à long terme. Je bénis ma capacité intuitive de repérer les opportunités d'affaires pour acheter des actions au moment opportun et aussi les vendre à un moment pertinent. Je bénis également ma capacité d'investir dans le domaine des crypto-monnaies et d'identifier les placements pertinents dans le domaine de ceux à revenus, c'est-à-dire les fonds négociés en bourse avec option d'achat qui donnent des revenus mensuels ou également 2 fois par mois. Bref, je bénis globalement ma capacité à saisir les opportunités d'affaires. Je bénis ensuite ma joie de vivre, ma capacité de m'émerveiller dans la simplicité comme peut le faire un enfant, ma capacité d'imagination créative qui me permet de m'épanouir sur le plan artistique. Je bénis ensuite ma résistance pour qu'elle soit toujours chargée d'énergie régénératrice. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je franchis la porte de mon lieu de vie, je sois chargé instantanément, immédiatement, par une énergie qui favorise ma vitalité, ma santé, mon intelligence, ma lucidité, mon équilibre psychique. Je bénis mon lieu de vie pour qu'il soit un lieu de pouvoir, un lieu de recentration de mon énergie, une énergie calme, propice à la compréhension profonde, un lieu chargé d'énergie qui favorise ma vitalité à long terme. Je bénis ensuite mon sommeil pour qu'il soit régénérateur. Je bénis ma capacité à me réveiller le matin plein d'énergie, de vitalité. Je bénis ensuite ma capacité de savoir, ma capacité de compréhension, mon intelligence pour qu'elle continue de croître avec le temps. Je bénis mon sens pratique plus particulièrement qui va viser à améliorer ma santé à la fois physique, émotionnelle et mentale, mais aussi financière, ma santé aussi relationnelle, c'est-à-dire ma capacité d'équilibrer, d'ajuster mes rapports avec les gens de l'environnement. Je bénis ensuite ma famille pour avoir des rapports harmonieux avec les membres de ma famille, que ce soit des gens de ma famille immédiate ou lointaine. Je bénis aussi la capacité, dans mon cas, c'est très spécifique, c'est très pointu, mais chaque personne peut faire des bénédictions en relation avec leur état de santé spécifique. Quelqu'un peut, par exemple, bénir sa santé globale, mais il peut bénir aussi spécifiquement en relation avec une problématique de santé dans l'optique de favoriser sa résolution. Donc, dans mon cas, je bénis la capacité de mon méa urinaire d'être en santé et à se dilater adéquatement. En d'autres termes, le bout de mon pénis, là, parce que je suis atteint de liquide scléreux atrophique, mon état s'est amélioré en fait depuis un certain nombre de mois parce que mon urètre avait déjà bouché partiellement, j'avais été opéré, mais j'ai quand même une vigilance pour pas que l'urètre se rebouche naturellement au bout de mon pénis et que ça soit en santé. Des fois, je fais rire ma compagne parce que je dis que je bénis mon pénis, mais oui. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il ne faut pas avoir de tabou. André Moreau parlait de bénir son anus, donc le philosophe jovialiste québécois. Et moi, en particulier, je bénis mon pénis. Puis je bénis l'ensemble de la santé de mon corps aussi, là. C'est sûr qu'il y en a qui peuvent trouver ça ridicule, mais l'idée, c'est d'investir d'énergie, les ondes de notre anatomie
qui en ont le plus besoin pour favoriser leur santé, leur équilibre. Et je pars du principe qu'une partie de mon corps physique est constituée par ma conscience. Certes, le corps physique est en relation avec une programmation génétique qui me lie à des ancêtres par rapport à mon ADN. Mais il y a une dimension qui est en relation avec mon taux vibratoire ou ma psyché, un peu comme le cas que je mentionnais tantôt, que c'est un cas concret que j'ai observé, c'est-à-dire que mon père puis mon oncle sont deux jumeaux. Il y en a un qui meurt à 45 ans, puis l'autre, il est toujours en vie, passé l'âge de 70 ans. Mais les deux avaient un état psychique différent. Ils nourrissaient des pensées différentes. Et même s'il y avait la même biologie, à mon avis, ça a une incidence. Puis l'oncle que j'ai avait fait un test pour voir s'il n'y avait pas un cancer ou, dans le fond, des cellules précancéreuses ou quelque chose qui était susceptible au niveau de son intestin, parce que mon père est décédé du cancer de l'intestin. Mais suite au test qui avait été fait, il n'y avait rien là, qui avait été découvert là, en étant exploré là, par une caméra là, qui avait été rentrée dans l'anus dans son cas. Donc, c'est bien pour dire que même avec une génétique similaire, donc des jumeaux, la psyché, à mon avis, a une incidence. Donc ça, c'est ma conviction derrière ça. C'est pour ça que je bénis depuis plusieurs années, plusieurs mois. Quelqu'un peut bénir sa santé optimale, la capacité de bénéficier de sa capacité de marcher, une bonne flexibilité physique, sa masse musculaire aussi. Donc, je vais continuer en bénissant, en passant en revue différents organes de mon corps physique pour les investir d'énergie, de vitalité, de présence. Tout d'abord, je vais bénir mon cerveau, plus spécifiquement l'équilibre entre les différentes zones du cerveau gauche, cerveau droite. Donc, je bénis l'harmonisation des hémisphères cérébraux qui composent le cerveau pour qu'il soit équilibré. C'est un volet important. Donc, ça me fait penser au fait qu'à un moment donné, lorsque, dans le fond, j'avais appris le décès de Marc de La Salle il y a environ 5 ans, par rapport à une partie de mon cerveau physique, je me sentais pas bien. Là. C'était vraiment une douleur émotionnelle qui se logeait dans une partie de mon hémisphère du cerveau droit en ayant appris son décès. Puis, j'avais rencontré un médium, sans que je lui parle de ça, là. Puis il avait capté qu'il y avait un déséquilibre au niveau de cette partie-là spécifique. Puis c'était la partie spécifique où je ressentais une douleur en lien avec le décès. Par la suite, j'ai vécu mon processus de deuil là, suite à la mort de Marc de La Salle, que j'avais interviewé là, à de nombreuses reprises sur ma chaîne YouTube. Puis là, la zone du cerveau s'est équilibrée. Puis par la suite, je me suis senti mieux. Mais dans certaines situations où je me sens un peu plus fragile, la zone droite de mon hémisphère, des fois, je ressens un malaise émotionnel. Puis je sais qu'il faut que je l'équilibre parce que si je reste trop longtemps là-dedans, ça pourrait générer des problèmes de santé ou des déséquilibres plus graves. Donc, le médium, suite au moment du décès de Marc Lassalle, avait constaté le déséquilibre. Il dit que c'est important que cette zone-là soit comme équilibrée parce qu'après ça, il y a comme une dégradation qui va se faire là, si le déséquilibre perdure trop longtemps. Donc, je bénis l'équilibre de mes deux hémisphères cérébraux, mais au moment où je vous parle, ça va bien. J'ai accepté le deuil là, de la mort de Marc de La Salle, là, qui est décédé il y a plus plusieurs années, ou d'autres deuils de mon environnement, de personnes qui sont mortes. Donc, je bénis l'harmonisation de mes hémisphères cérébraux. Je bénis ma capacité de concentration lorsque je travaille. Je bénis ma capacité de mémoriser l'information nécessaire à réaliser mon travail avec efficacité. Je bénis ma capacité de vision
de mes yeux, que ce soit sur de courtes distances ou de longues distances, soit de près ou de loin. Je bénis la santé de mes yeux, de mon nez, de ma bouche. J'investis à présent de lumière, d'énergie, de vitalité, l'ensemble de ma tête. Je les investis en visualisant une lumière régénératrice qui fait un balayage des différentes zones qui composent ma tête. Ensuite, je visualise que l'énergie descend dans ma gorge. Je bénis ma capacité de communiquer avec précision, clarté. Je bénis la vitalité de mon larynx. Sinon, je bénis aussi la santé de mes dents, plus précisément les dents en arrière de ma bouche, que ce soit en haut ou en bas de ma mâchoire, et qui sont plus difficiles à atteindre avec la brosse à dents. Je bénis la santé donc dentaire. Excusez-moi. Donc, je balaie de lumière, de vitalité, de santé, mes différentes dents. Ensuite, je bénis la langue, je bénis l'œsophage, je bénis par la suite mes poumons, ma capacité de respiration, je bénis mon cœur, je bénis les reins, mon foie, plus particulièrement mes intestins pour qu'ils soient en santé, équilibrés. Après tout, dans mon cas, mon père est décédé du cancer des intestins, plus spécifiquement l'intestin grêle. Donc, une raison de plus de bénir les parois intestinales puis mes intestins en général pour qu'ils soient sains. En visualisant qu'à travers le conduit de mes intestins circule une lumière chargée d'énergie et de vitalité. Je bénis par la suite. Là, j'essaie de voir, je passe en revue les différentes zones du corps. Le corps humain est quand même complexe. Ah, la rate. Ensuite, après les intestins, je bénis la santé de ma prostate, la santé de mon sexe, dans mon cas, mon pénis. Je bénis la santé de mon anus. Je bénis mes hanches, mes cuisses. Je bénis aussi mes genoux, mes mollets, mes tibias. Ensuite, mes pieds. Je visualise que du haut de la tête au bas des pieds descend une énergie vitalisante et régénératrice qui provient du cosmos. Une énergie lumineuse qui va énergiser l'ensemble du corps, qui descend de la tête, qui va passer à travers la gorge, à travers les intestins, à travers les jambes, les pieds, mais aussi elle va se diffuser à travers les bras, c'est-à-dire les épaules, les biceps, triceps, le coude, les avant-bras, les poignets, les mains et les doigts. Je visualise que l'énergie me régénère de la tête aux pieds de plus en plus.
et que l'énergie me travaille de manière à réaliser certaines nouvelles prises de conscience sur ma vie. Je visualise que l'énergie, à présent, est de plus en plus présente à travers mes mains et que l'énergie me donne la capacité de charger des objets avec des mains que je vais toucher. Donc, si je manipule avec mes mains de la nourriture, eh bien à ce moment-là, l'énergie qui me traverse va me permettre d'avoir accès à une nourriture qui est chargée d'énergie. Je visualise que l'énergie va ajuster vibratoirement la nourriture que je consomme. Je visualise que l'énergie rayonne à travers moi, que ce soit en avant, en arrière, sur les côtés. Je visualise maintenant que je suis dans une bulle de lumière et que l'énergie rayonne à travers moi comme les rayons du soleil. Je visualise que cette énergie opère à travers moi des ajustements vibratoires. Je pars du principe que l'énergie est consciente. Je laisse présentement l'énergie circuler et aller dans les ondes de mon anatomie qui en ont le plus besoin. Je visualise que l'énergie m'ajuste, m'équilibre, autant physiquement que mentalement, et qu'elle effectue le travail d'ajustement vibratoire tout seul. Donc, je laisse l'énergie s'infuser à travers moi. Et puis, à présent, une fois que l'énergie, je l'ai laissée faire son travail, eh bien, je vais être prêt à faire d'autres choses. Et puis, je bénis en terminant l'enregistrement l'ensemble de la santé de mon corps physique, émotionnel et aussi mental pour bien commencer la journée où je procède à cette bénédiction à matinée. C'est ce qui va donc terminer cet enregistrement où j'ai visé à procéder à une bénédiction sur plusieurs aspects. En partant du principe que si la personne ne fait rien pour elle sur le plan psychique, elle va être commandée par les autres, les situations, les événements, la télévision. Elle va être imprégnée des vibrations d'autrui. Alors que si la personne utilise la puissance de sa volonté, elle peut installer un état vibratoire dans sa vie plutôt qu'être perméable aux influences externes. Puis elle peut aussi laisser l'énergie de son être, c'est-à-dire elle-même sur le plan vibratoire, faire un travail pour l'ajuster. Ce que certains appellent la conscience double, la conscience de l'esprit, l'ajusteur de pensée, qui a de l'intelligence et qui sait qu'est-ce qui est nécessaire pour nous, quoique l'ego peut en avoir une idée aussi. Mais lorsque l'ego est harmonisé avec l'esprit, il y a un équilibre entre les deux et il y a une seule volonté qui s'opère. Donc, sur ces considérations, et c'est sur ces bénédictions, bien entendu, je vous laisse et je vous remercie de votre écoute et je remercie plus particulièrement les personnes qui ont été présentes jusqu'à la fin de cet enregistrement et je vous dis à bientôt pour un autre enregistrement.